Testament que vous lisez. Et regardez Apocalypse 12, versets 9 à 10. On va étudier la nature de ce monsieur anti-communion fraternelle qu'on appelle le dragon, le diable et Satan. Pourquoi on l'appelle le dragon? On va comprendre ça aujourd'hui. L'église n'est pas un parc d'attraction, c'est un zoo où il y a beaucoup d'animaux de différentes espèces. Tout le monde n'est pas brebis. Il y a brebis, il y a dragon, il y a tout. Tout, salamandre, bonbon, tout. Apocalypse 12, verset 9 à 10. Il ne faut pas idéaliser l'église. Il ne faut idéaliser aucune église, même pas la MSA. Si dans l'église de Jésus, il y avait un qui était démon, et ici, n'idéalisez aucun endroit. À part le paradis, il n'y a pas un endroit où tout le monde est vrai, où tout le monde est de Dieu. Ça n'existe pas. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12 à partir du verset 9. Verset 9 à 10. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Alors, il y a un titre qui n'avait jamais été donné à Satan avant ce verset, de façon claire, je veux dire explicite. C'est le titre dragon. On l'appelait le dragon, ensuite on l'appelait le serpent ancien. Dans Genèse, on l'appelait le serpent. Dans Apocalypse, le serpent ancien. Donc Satan a acquis de l'anciennat et de l'expérience dans la calomnie de Genèse à Apocalypse. C'est devenu un ancien. Il est devenu un ancien, un expert, quelqu'un de... C'est-à-dire que quand on dit qu'il est rusé, ça veut dire qu'il a les techniques, il a les méthodes pour pouvoir détruire les communions fraternelles, détruire les vies des gens. Il a des méthodes, il a des stratégies. Et c'est ça qu'on va étudier aujourd'hui. Et on nous dit qu'il a été précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. La particularité du mot dragon, c'est quoi? C'est que le dragon, son arme d'attaque principale, c'est le feu. Le dragon crache le feu. Le dragon crache le feu à la base. À la base, c'est son arme principale. Et étudions un peu le feu. J'ai vu dans ma Bible, dans Jacques chapitre 3, verset 3 à 9, on va le lire, que chaque information, chaque rumeur qui peut détruire des amitiés, qui peut détruire des carrières, qui peut détruire des mariages, qui peut détruire des vies, c'est un feu. Et les dragons crachent le feu. Jacques 3, verset 3 à 9. Chapitre 3 à partir du verset 3. Regardez bien. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Jacques commence par une image. Le mort, c'était un morceau de fer. Vous avez déjà sûrement vu ça dans les images. Quand on met autour de la bouche du cheval. Le but pour lequel on met ça sur sa bouche, c'est pour diriger tout son corps. Cela veut dire quoi? L'esprit qui dirige ta langue et l'esprit qui dirige ta vie. Les choses dans lesquelles tu mets ta bouche là, c'est dans ça que ta vie va rentrer aussi. On utilise le mort, le morceau de fer pour diriger tout le corps du cheval. Donc, si nous sommes le corps de Christ, et qu'à un moment, un démon veut prendre le contrôle du corps, il faut qu'il prenne le contrôle des langues des membres de l'église. Et le sens dans lequel on va mettre leur langue, les sujets de conversation qu'ils vont avoir, c'est dans ce sens-là que leur vie va commencer à aller. Il commence par cette image du mort qu'on met sur la bouche du cheval pour diriger tout le corps. Ensuite, voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Il utilise encore une autre image. À l'époque, le moyen de transport le plus, je dirais, coûteux, luxueux, c'était les bateaux, les navires. Aujourd'hui, ce sont les voitures. Et il explique que dans un bateau, ce qu'on appelle le gouvernail, c'est le volant en fait. Il dit c'est petit comme ça, mais c'est lui qui dirige tout le bateau. Moi, je prends l'image de la voiture. C'est un petit volant, n'est-ce pas, qui dirige un gros camion, qui dirige une grosse voiture. Quelle que soit la taille d'une voiture, le volant est toujours petit. C'est la langue. Donc la langue est le volant de la vie. La langue est le volant de l'esprit. La langue est le volant de l'âme. Quand Satan veut diriger ta vie, il ne te poursuit pas en songe. Il te donne des informations que tu dois répéter. Regardez la suite, verset 5. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. Dis avec moi, la langue est un feu. La langue est un feu. La langue est un feu. La langue est un feu.
Et il dit quoi de la langue? C'est le monde de l'iniquité. Waouh! La langue, c'est-à-dire l'ensemble des choses dont on parle là, c'est le monde de L'iniquité. Ensuite, La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. géhenne là, c'est enfer. C'est pas Genèse. La géhenne. Ce que Jacques dit ici est très fort. Il dit que quelque chose peut sortir de l'enfer, venir dans la bouche de quelqu'un et puis enflammer toute une communauté. Enflammer le cours de la vie. Ça veut dire que la vie était normale en étant en paix et puis un coup ça chauffe. Il dit la langue peut enflammer le cours de la vie. Ça veut dire que quelqu'un peut avoir une vie normale, une vie tranquille. Et puis une langue va commencer à faire des choses. Et tout sera enflammé, tout sera détruit. Il dit un petit feu, une petite rumeur peut détruire toute une forêt. Écoutez-moi, une forêt c'est quoi? C'est un ensemble d'arbres qui vivent en communion fraternelle. La forêt c'est quoi? C'est des arbres qu'on a plantés l'un à côté de l'autre, qui partagent leur journée, qui partagent leur nuit, qui vivent côte à côte malgré leurs défauts. Certains arbres sont penchés, certains arbres ne portent pas de fruits, mais même l'arbre qui n'a pas de fruits continue de rester à côté de l'arbre qui a des fruits. La forêt c'est l'image de l'église de Jésus. La forêt c'est l'image de l'église locale. Je me rappelle de cet homme qui était aveugle que Jésus a touché une fois. Et Jésus lui demande: que vois-tu? Regardant les disciples qui étaient autour de Jésus, il dit: je vois des hommes comme des arbres. David pouvait dire que celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit, il est comme un arbre. La forêt, c'est l'église. La forêt, c'est un ministère, c'est une communauté qui a été fondée par quelqu'un, par un jardinier. Il plante des âmes, il gagne des âmes, il les plante en Christ. Et puis un jour, une langue, un petit feu vient dans la forêt. Et il commence à enflammer le cours de l'église. Il commence à enflammer le cours de la vie. Tout était calme, tout le monde était en paix. Jusqu'à ce que le dragon commence à cracher le feu. Le diable, le calomniateur. Chaque information qui peut détruire la vie de quelqu'un est un feu. Et combien de fois est-ce que nous ne nous sommes pas laissés utiliser par le diable? Regardez, j'ai attiré votre attention encore sur un autre détail. Vous allez voir que quand on parle du dragon, on nous dit le dragon et ses anges. Le diable et ses anges. Dans Apocalypse 12, n'est-ce pas? Le mot ange signifie quoi? Messager. C'est tout, hein. Les messagers, c'est ceux qui relaient les messages de quelqu'un. C'est tout. Donc quand on nous dit le diable et ses messagers, le calomniateur et ses messagers, ça veut dire que le diable invente des informations. Oui, il répand des informations qui sont des feux qui peuvent enflammer, détruire des vies, détruire des âmes. Mais ce n'est pas lui-même qui parle. Hein. Il donne l'info à quelqu'un qui publie quoi. Satan, qui a déjà entendu la voix du diable ici? Le diable ne parle pas. Hein. Il a ses anges. Il a ses messagers. Il a des gens qui relaient et qui publient, qui repartagent ces informations qu'il donne. Il dit ici dans Jacques que la langue là c'est le monde de l'iniquité et les informations qui viennent là-bas viennent de la géhenne. Il parle d'une langue qui n'est pas contrôlée par le Saint-Esprit. Je vais vous prendre un cas pratique que nous sommes en train de vivre. Vous ne vous rendez pas compte. Mais il y a un acharnement sur les pasteurs qui dirigent des milliers de personnes ou qui touchent des milliers de personnes sur les réseaux sociaux depuis plusieurs semaines. Ça va commencer avec prophète Tatou. Après c'est parti sur un pasteur Marcelo. Après c'était l'apôtre Ivan. Et ça sera encore d'autres, ça va continuer. C'est un mouvement que l'apôtre Mohamed Sanogo avait annoncé en fin d'année dans une prophétie. Il a dit 2025. Pendant les JO, il y a une image qu'ils ont représentée. Ils ont décapité quelqu'un. Et il a dit que les têtes de l'église seront beaucoup calomniées, beaucoup attaquées, beaucoup forcément accusées 2025. Faites attention. Les chrétiens ont dit Amen. Ils ont dansé. Mais première page de Congo qui a commencé à répandre des rumeurs sur pasteur Marcelo. Certains parmi vous, vous avez commenté. D'autres, vous avez relayé des publications. Vous avez commencé à relayer des informations. Vous n'avez pas de preuves. Vous êtes les anges du diable, les messagers du diable. C'est-à-dire, vous relayez les messages qui viennent de l'enfer. Vous avez commencé à relayer, à propager, à diffuser des choses qui ne vous concernent même pas. C'est-à-dire que déjà, il n'y a pas de preuves. Et même s'il y avait des preuves, ce n'est même pas vos vies. Vous enflammez le cours de la vie des gens avec. Après, je te donne que souvent tu es assis là et puis ta bouche te brûle. Il y a un mouvement de Satan dans les derniers jours que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas. Et c'est pour ça qu'ils se laissent facilement emporter par tout ce qui vient de la géhenne. La langue là, c'est un feu. Chaque rumeur est une attaque d'un dragon. Surtout quand c'est orienté sur un berger. Parce qu'il est écrit, je frapperai le berger et les brebis se disperseront. Parce que tout ce que je suis en train de faire sur les réseaux sociaux, le but c'est de dire quoi? N'allez plus à l'église, les pasteurs sont mauvais. Priez chez vous.
Isolez-vous, restez seuls. Jésus dit, celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Satan disperse, il ne veut pas que les gens se rassemblent, que les églises continuent. Mais pour le faire, on n'attaque pas les chrétiens, on attaque les têtes, on attaque les bergers. Comment? On envoie un dragon. Et on envoie un dragon qui va emmener un feu, il va emmener des informations. Ah, j'ai eu les notes vocales des mamans blanches. Pah, on balance. Toi aussi, tu commences à envoyer ton groupe. Tu as vu ça? Tu as écouté ça? Et puis tu repartages. Pourtant, il y a longtemps que tu n'as pas partagé une prédication. Tu es devenu, sans le savoir, un ange du calomniateur.